Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, j'adore démarrer cette édition avec de belles images de l'île de la Réunion, assez intenses, vous le savez. Et puis depuis le départ, je vous parle de cette intensité qui se caractérise aussi au niveau des élections législatives, car nous sommes dans cette dernière ligne droite. Et puis ce soir, nous allons accueillir Madame Nathalie Bassir qui va nous exposer un petit peu son bilan et ce qui va la démarquer du candidat adverse. Nous sommes sur cette troisième circonscription, le duel Nathalie Bassir contre Patrice Tianakoun, et je vous invite à retrouver son témoignage ce soir. Bonsoir Madame Bassir. Bonsoir, bonsoir. Super, merci d'avoir accepté avec plaisir cet entretien, parce qu'on est là vraiment dans la dernière ligne droite des législatives. On y va là, c'est la dernière ligne droite, donc vraiment merci d'être là aujourd'hui et puis dans ce petit moment creux qu'on puisse échanger. Et tout à fait, et sans plus tarder, votre bilan qui est tellement, on va dire… riche. Vous cherchez le mot, c'est riche. Exactement. Mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Ça a été une activité pendant 5 années, mais intense parce que j'avais là-bas à l'Assemblée nationale des propositions de loi à défendre, des amendements à porter également. Amendement, ça veut dire vraiment que sur une loi, sur un article, on apporte, on adapte à la Réunion, aux Réunionnais, aux agriculteurs, à nos agriculteurs. C'est vraiment adapter une loi à notre territoire. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut aller sur tous les articles, il faut essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a pour pouvoir être le plus juste possible. Donc c'était ça, c'était rencontrer également des associations réunionnaises basées là-bas dans l'Hexagone, ou alors des Réunionnais qui souhaitaient une mutation. Donc pouvoir les rencontrer pour les accompagner dans des lettres de soutien et d'appui. Donc c'était tout ça là-bas. Donc je partais en général le lundi soir, je reprenais l'avion le mercredi ou le jeudi au plus tard, parce que quand j'arrivais ici, c'était être présente sur les manifestations, sur les marchés forains, c'était recevoir toutes les semaines la population ici dans la permanence la permanence de députés, et également sur les autres communes, une fois par mois à la Rivière, à Sillaos, à l'Entre-deux. Ça a pu se faire jusqu'aux élections municipales. Ensuite, il y a eu Covid, mais il y a également eu changement de maire, et là, ça n'a plus été possible. Et c'est très difficile en fait de communiquer à un lieu pour pouvoir rencontrer la population, en termes d'organisation. Mais je m'engage à le faire et à communiquer sur un lieu qu'on aura défini ensemble avec la population. Mon bilan, c'est l'hôpital de Sillaos qui a été sauvé. C'est aujourd'hui l'obligation pour toutes les écoles du primaire d'avoir sur la carte de France tous les territoires ultramarins. C'est une avancée, Ça a été également dans la loi Egalim, augmenter la part de la production locale dans nos restaurations scolaires, donc obliger les collectivités à se fournir auprès de nos agriculteurs des produits frais, donc un circuit court, et ça aussi c'est une victoire. C'est pas assez, mais ils ont quand même, de 10% on est passé à 20%, et voilà. Maintenant il nous faut aller plus loin. Le résultat est là. C'est la continuité funéraire également. C'était comment permettre d'ouvrir un peu plus largement les critères d'éligibilité pour les familles endeuillées qui souhaitaient se rendre à la veille d'un proche défunt. Et c'était tellement intéressant et j'ai eu plusieurs cas de figure comme ça d'ailleurs, que le gouvernement a repris à son compte, a reconnu publiquement la maternité de cet amendement venant de moi, et a rajouté quelques éléments pour compléter l'amendement. Donc c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de réceptions. C'est vraiment faire avancer des dossiers et c'est ce qui me passionne dans mon mandat de député. Très bien, je vous remercie. Alors, les sujets sensibles, donc chez nous, on va dire le sujet brûlant qui est le pouvoir d'achat, l'inflation,
hein, et aussi, qu'est-ce qui vous démarque du candidat adverse? Ce qui me démarque, c'est mon expérience. Ce qui me démarque, c'est ma connaissance des dossiers. Ce qui me démarque, c'est toutes les personnes que j'ai reçues et toutes les situations que aujourd'hui j'en ai connaissance, des familles que je connais. C'est pas seulement 5 ans de mandature de député qui m'ont permis d'arriver là, c'est depuis 2008 que je suis sur le terrain et c'est depuis 2008 que je reçois. Donc c'est là où je vois les difficultés des personnes, des familles pour accéder à un logement social, Quand j'y étais en tant qu'élu délégué au logement, c'était vraiment une rencontre directe avec le bailleur social et puis la possibilité de défendre vraiment les situations les plus précaires. Aujourd'hui, comme je vois que ça devient vraiment difficile, c'est vraiment plusieurs interventions que j'ai faites au niveau de l'Assemblée nationale auprès des ministres pour demander juste à un moment donné qu'on s'occupe des personnes surtout qui sont seules, bénéficiaires du RSA ou qui perçoivent une petite retraite, parce que c'est extrêmement compliqué pour ces personnes d'accéder seulement à une commission d'attribution. Voilà, ce qui me démarque, c'est vraiment cette connaissance que j'ai des Réunionnais, des familles et des sujets qui sont brûlants. Vous avez parlé de pouvoir d'achat, oui. Il nous faut aujourd'hui continuer à travailler sur la hausse du pouvoir d'achat. J'ai commencé, mais on va continuer. Il faut revaloriser l'AH, l'APA, le SMIC, le RSA, c'est tout ça qu'il nous faut revoir. Il faut revoir ces bases. Mais il faut également, si on augmente tout ça et que de l'autre côté, les prix des loyers montent, tout le monde et on se retrouve dans la même situation. Donc c'est vraiment travailler sur la hausse du pouvoir d'achat, mais dans le même temps, encadrer des prix, plafonner le prix de l'essence, plafonner le prix du gaz, baisser la facture d'électricité en jouant sur la TVA, c'est comment j'augmente aussi les salaires de moins de 2 000 € pour pouvoir, peut-être en baissant ces charges, ces cotisations sociales, mais c'est donnant-donnant. Vous baissez les charges et vous permettez de revaloriser ce SMIC-là. C'est pouvoir également aider ces chefs d'entreprise qui le font et c'est là où ça doit être donnant-donnant. C'est-à-dire, ok, on baisse vos charges, mais vous recrutez et vous augmentez les salaires aussi. Je pense que ça va être quand même compliqué aussi avec cette histoire de NUPES. Là, c'est un combat entre, on va dire, une certaine gauche et Macron. Or que le plus important, c'est de pouvoir porter des projets à l'Assemblée pour le peuple réunionnais. Comment allez-vous vous en sortir? Merci d'avoir posé cette question parce que je suis la seule candidate aujourd'hui à pouvoir librement, sur ces bancs, rejoindre les propositions de NUPES quand c'est quelque chose qui va dans l'intérêt des Réunionnais. Ce qui m'intéresse et ce qui m'anime, c'est ça. Ce sont les familles, leurs difficultés, les plus démunis, bien sûr, les services publics, l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir améliorer le quotidien de chacun et de chacune? Et c'est ça qui m'anime. Je suis aujourd'hui et je resterai députée d'opposition. Alors ça me permettra de rejoindre la loi, les propositions de loi portées par NUPES, quand ça va dans l'intérêt, je répète, du peuple et des Réunionnais. Ça ne m'empêchera pas d'aller vers une gauche peut-être socialiste ou alors la droite. Même quand Macron proposera quelque chose de bon, ça sera bon. Mais je ne rejoindrai pas cette majorité comme le fera l'autre candidat. Et c'est ça la différence avec moi. Moi, je suis la seule candidate aujourd'hui à faire barrage, attaque Macron. Merci. Merci à vous. 40 secondes qui vous restent, Madame Bassir, pour inviter le plus grand nombre sur la 3e circonscription à venir voter pour vous. Très bien. Vous voulez faire barrage, attaque Macron? Vous voulez demain qu'il y ait une députée qui soit à vos côtés, vous, abstentionnistes, ou vous, ceux qui avez choisi un autre candidat. Je suis seule, je suis la seule et je suis celle qui restera à vos côtés, qui connaît vos préoccupations. Parce que quand j'ai reçu dans mon bureau, je n'ai ni demandé à quelle appartenance politique, à quelle classe sociale, je n'ai rien regardé de cela. Qu'est-ce qui m'intéressait? C'était vous, c'est vous. Ma priorité, c'est vous. Alors, je vous demande de me faire confiance, de m'accorder vos suffrages. Et moi, vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous recevoir et pour pouvoir vous défendre à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup, Madame Merci à vous. Bassir. Merci. Vous étiez bien dans couleur politique dans le cas créole. Super. Et on vous souhaite bien bonne chance pour ce dimanche. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.